L'autre jour, je traînais sur Internet et je suis tombée sur un article. Alors, j'avoue, c'est terrible, hein, mais je peux même plus vous dire c'était quoi le sujet exactement. Par contre, ce dont je me souviens très très bien, c'est la sensation que j'ai eue en le lisant. C'était un de ces articles qui sont là pour vous faire réagir. Vous savez, ça bouillonne à l'intérieur quand vous lisez. J'avais un sentiment d'injustice. C'était un truc fait pour faire peur, pour faire réagir vraiment. Et ça montait. Jusqu'au moment où je me suis dit quand même, attends, avant de t'énerver, lis quand même un peu plus loin. Donc j'ai continué à lire un peu plus, puis je me suis renseignée à droite, à gauche, à côté de l'article sur ce dont il parlait. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement exagéré ce qu'il disait. Et du coup, mon émotion, elle fait, bon, on redescend. Mais l'air de rien, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. J'ai l'impression que de plus en plus, l'émotion est devenue plus importante que les faits en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on présente quelque chose sur Internet ou ailleurs, ce qui est important, c'est plus tellement si c'est vrai ou pas, c'est plutôt est-ce que les gens vont être intéressés et vont réagir. Ce qui compte, c'est plus si c'est vrai ou pas vrai. Est-ce que c'est présenté de manière à ce que assez de gens réagissent et s'intéressent à ça. On le voit dans plein de choses. Il est arrivé que des gens partagent en masse des informations qui étaient fausses. Mais simplement, l'émotion monte et tout le monde réagit dessus. Mettre de l'émotion dans ce qui est transmis, ça a toujours existé et c'est important. L'émotionnel, ça fait partie de notre vie, de qui on est. C'est vieux, c'est très vieux. Vous avez déjà ça dans les films. Essayez une fois, prenez un film qui est censé faire peur, changez la musique. Mettez, au lieu de la grosse musique classique qui fait peur, mettez une petite musique toute joyeuse. Ah vous aurez plus peur du tout pendant le film. On faisait déjà ça au théâtre dans le temps. On mettait de l'émotion dedans pour prendre le public avec. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, ça prend des proportions beaucoup plus grandes qu'avant. Parce qu'avec Internet, ça se démocratise. Et ça prend tous les aspects de la vie. L'émotion avant la vérité des faits. Comme j'ai dit, l'émotionnel, c'est pas mal. L'émotion fait partie de nous. Mais le danger, c'est à partir de quel moment on laisse l'émotion dicter notre vie. Dans la Bible, et précisément dans les Proverbes, c'est écrit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Vous savez, je suis une personne relativement émotive. Il y a des musiques, vous les passez, en 2 minutes je pleure. Comme j'ai dit, si j'ai un sentiment d'injustice ou des choses comme ça monte, pouf, d'un coup. Mais avant, quand ça m'arrivait, je fonçais. Il n'y avait pas d'instant de réflexion, de recul, de laisser le temps aux choses pour être vérifiées. Non, je fonçais. Et très souvent, ça m'arrivait de dire des choses que j'ai regrettées tout de suite après. Ou de m'engager dans des choses qui étaient fausses. Et de me sentir toute bête derrière, de faire « Oups, désolée, j'ai cru que… » J'ai appris avec Dieu, mais en travaillant aussi sur moi-même, à prendre le temps. À prendre le temps de dire, il y a mon émotion, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi que je laisse le temps à la vérité de s'exprimer pleinement, de chercher, est-ce que c'est juste quelque chose, une émotion qui monte là, ou est-ce que c'est quelque chose de concret et de vrai ? J'ai appris à tourner ma langue un petit peu dans ma bouche des fois avant de parler.
Et je me suis évité un nombre de problèmes depuis que j'ai appris à faire ça. Il y a une jolie phrase qui dit « Le vite est l'ennemi du bien ». Apprendre à laisser le temps, à laisser retomber les choses pour ne pas juste vivre soumis à son émotion. Vivre avec son émotion, mais en cherchant avant tout la vérité.